Quoi de pire que d'être malade et de souffrir de douleurs au quotidien? Peut-être le fait de ne pas être pris au sérieux. C'est ce dont souffrent les fibromyalgiques. Ils ont des douleurs qui ne se voient pas, qui ne s'expliquent souvent pas et qui ne se soignent pas. Comment vivre avec cette maladie qui toucherait entre 2 et 3% de la population, principalement les femmes? Pourquoi n'arrive-t-on pas à mesurer objectivement les douleurs? Et comment soulager les souffrances? Mon nom est fibromyalgie. Je suis une maladie invisible. On ne me voit pas sur le visage, ni sur le corps, ni même à travers un scanner. J'induis de grandes souffrances. Je peux te faire mal n'importe où et n'importe quand. La nuit, je prends ton sommeil. Le jour, je t'empêche de planifier quoi que ce soit. J'embrouille ton esprit. La fibromyalgie, Fabienne Caro en souffre depuis l'âge de 16 ans. D'une enfance joyeuse, toujours à jouer dehors, Fabienne est devenue une adolescente malade, souvent clouée au lit. Ça fait trop mal aux mains quand c'est trop froid. Pendant plusieurs années, elle a cherché ce qu'elle avait. Elle a consulté une vingtaine de spécialistes différents, mais personne n'a pu trouver quoi que ce soit. Elle souffre de fatigue et de douleurs chroniques. Rien que le fait de faire toujours le même mouvement, au bout d'un moment, le bras, je sens déjà chauffer dans le bras, dans l'épaule. Et puis là, je vais le faire en 2 étapes. Déjà de 1 parce que les tomates, elles sont sorties du frigo et qu'elles sont froides. Et puis que le froid, ça me fait mal dans les articulations, donc je vais avoir mal dans les mains. Alors je vais attendre qu'elles se réchauffent un peu. Voilà. Alors maintenant, je vais aller me reposer un petit moment. Parce qu'en général, c'est ce que je fais quand j'ai un petit moment comme ça. J'essaye de faire les choses en plusieurs fois, en plusieurs parties. Parce que pour me soulager moi, et puis comme ça après je peux m'occuper des enfants comme une vraie maman. Enfin, comme une maman normale, on va dire. Fabienne doit souvent se reposer durant la journée. Elle dort environ 12 heures par jour. La semaine dernière, elle s'est retrouvée complètement bloquée au niveau des épaules. Elle a passé la nuit aux urgences. Je pouvais pas lever comme ça, quoi. Donc c'est mon mari qui m'habillait. Il a dû prendre congé le lundi pour s'occuper de moi, pour s'occuper des enfants. Le mardi, mercredi, j'avais ma maman qui était là. Je pouvais plus conduire, plus rien. Donc c'était assez, pour moi, terrifiant. Parce que je savais pas si ça allait durer. Donc c'était vraiment, pour moi, très terrifiant parce que je me disais si je vais rester comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Je peux m'occuper de rien et puis vivre que quelqu'un doit venir s'occuper des choses à ma place, je peux pas. Le jour où je suis complètement dépendante de quelqu'un, ce sera le début de la fin, quoi. À l'hôpital, on lui fait passer une série d'examens, mais comme toujours, on ne lui trouve rien de visible. Quand on reçoit les résultats qu'il n'y a rien d'un côté, on est soulagé. D'un autre côté, quand ça fait presque 15-16 ans qu'on vous dit que c'est la fibromyalgie, on aurait bien aimé trouver juste un petit truc, quoi. Pas un truc super grave, mais un petit truc autre. C'est dur à porter, ce diagnostic-là? Oui. Au départ, je voulais savoir ce que j'avais. J'ai eu ça, j'ai commencé à avoir mal à 16 ans. Donc en général, ça touche les personnes entre 25 et 30 et quelques. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la fibromyalgie. Et puis, on m'a diagnostiqué lumbago, scoliose, enfin tout plein de trucs. Et beaucoup de gens ont dit
par mon jeune âge, donc 16-17 ans, que j'avais pas envie de travailler, que j'avais envie qu'on s'occupe de moi, donc que je faisais semblant. Et bon, au départ, on peut se dire oui, c'est vrai, peut-être qu'elle fait semblant, mais bon, je bougeais pas de la maison le week-end non plus. Donc j'avais tous mes amis et ça qui allaient faire la fête le week-end, et puis moi je restais à la maison couchée parce que j'avais mal à avaler les médicaments. Et puis justement, au bout d'un moment, on aimerait savoir ce qu'il y a. Et puis quand le diagnostic est posé, ouais, c'est bien joli. Maintenant, on soigne comment? On ne soigne pas. Il n'y a pas de guérison possible. Il n'y a pas, pour le moment, on ne sait pas quoi faire. La fibromyalgie est une maladie au contour très flou. Elle n'a pas de cause précisément connue. On n'arrive pas à la voir par l'imagerie médicale dans le sang ou les urines. Et surtout, il n'existe pas de traitement qui s'avère efficace pour tous les fibromyalgiques. Le problème principal dans notre société de la fibromyalgie, c'est qu'il s'agit d'un problème de douleur chronique. Donc sur la durée, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. C'est dans la définition même de la fibromyalgie. Or, la douleur chronique et la prise en charge de la douleur chronique sont très différents de la douleur aiguë et de la prise en charge de la douleur aiguë. Dans la douleur aiguë, une jambe cassée, un infarctus myocardique par exemple, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle un modèle biomédical, c'est-à-dire que vous recherchez la cause. Si vous trouvez une cause spécifique, vous pouvez définir une maladie précise et appliquer un traitement très spécifique. À mesure que la douleur s'éternise dans le temps, elle devient chronique, et plus la douleur est chronique, et moins vous pouvez appliquer ce schéma thérapeutique extrêmement simple. D'autres facteurs qu'on appelle psychosociaux interviennent à ce moment-là, et vous n'avez plus de possibilité d'appliquer un traitement alors que l'origine du mal est hypothétique. Je t'ai choisi pour plusieurs raisons. Le virus que tu as eu, cet accident de voiture, ce deuil, ces années d'abus vécues dans ton enfance. Ça doit le dos. Ça c'est mes grands-parents. Ça, c'est ma moto. Gladys Jacquet est ce qu'on appelle une femme forte, un caractère trempé, un tempérament de fonceuse. Elle grandit dans une ferme à la campagne, dans une famille où le travail est une valeur essentielle. Elle se marie, a 3 enfants et devient chauffeuse de poids lourds. Le genre de camion que je conduisais, donc voilà. Mais sans remorque. Des 480 chevaux, non, là il était tracteur, donc il était nu, il était le tracteur comme ça. Mais à 56 ans, sa vie prend un drôle de tournant. Je roulais, je partais, je venais. J'ai toujours eu beaucoup d'activités, donc à côté, beaucoup d'artisanat, beaucoup de choses. J'ai été une période où je ne faisais plus rien, tellement la fatigue est là. Et c'est une fatigue lancinante. C'est une fatigue que vous avez tout le temps. Et tous des règles. Votre alimentation, votre sommeil. Moi, j'ai toujours pu bien dormir. Dans le sommeil, j'ai toujours trouvé de la plénitude, ce qui n'est pas le cas de tous les fibromyalgiques. Et les fibromyalgiques, à force d'avoir des douleurs, ils deviennent irritables, ils deviennent fatigués, et surtout, c'est le contact avec les autres gens. Et c'est cette baisse de vitalité. Gladys peut compter sur le soutien de son mari, mais la plupart de ses amis et même ses enfants ne la comprennent pas. Parce qu'ils m'ont toujours vu, la ferme, on avait une ferme, on avait un train de campagne, donc je tenais moi à bout de bras la campagne, donc toujours faire les choses, et puis tout d'un coup, voilà quoi. Vous vous retrouvez à faire, disons, le minimum, donc... Et je pense pour eux que ça a été dur à accepter. Et que ça a été dur d'accepter
une maman diminuée par les douleurs. Et puis vous savez, moi j'ai une génération où on n'avait pas le droit de se plaindre. Du fait, vu l'enfance vécue, j'avais pas le droit ni de pleurer ni de me plaindre. Moi j'ai été tellement tapée, tellement battue que ça, non. Après, du fait qu'on nous tape et qu'on nous bat, on ressent plus la douleur. Mais peut-être qu'on la ressort, peut-être 40 ans après ou 60 ans, je ne sais pas. Vous croyez que c'est un peu ça aussi? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le poids de l'enfance. C'est ça. Gladys croit que c'est cette histoire de vie pénible et une maladie de Lyme, contractée 3 ans plus tôt, qui ont fait survenir ces douleurs chroniques. Fabienne associe la fibromyalgie à un accident de voiture. Mais rien n'est clairement établi et pour les 2 femmes, les questions restent nombreuses. En général, la fibromyalgie s'accompagne de troubles cognitifs, de la concentration, de l'attention, de la mémoire, des troubles du sommeil. 18 points sensibles sur tout le corps ont été identifiés. Mais le diagnostic est très dur à poser. Il peut l'être lorsque toutes les autres pistes médicales ont été écartées. La fibromyalgie, d'abord appelée fibrosite, apparaît il y a 100 ans dans la littérature médicale. À la base, il s'agissait d'une hypothèse de travail qui permettait de grouper des patients. Ce n'est qu'en 1990 que des critères sont définis plus clairement par l'American College of Rheumatology et 2 ans plus tard, l'OMS la reconnaît comme maladie. Malgré tout, la fibromyalgie continue de partager la communauté scientifique. Je divise les médecins. Certains croient que je n'existe pas, que je suis une maladie fourre-tout, que mes douleurs viennent de ta tête. D'autres croient dur comme fer que je suis physique, somatique, et qu'on va bientôt me trouver une explication neurologique. Dans le background, derrière tout ça, il y a la notion que si on ne trouve rien, peut-être la souffrance qui n'est pas remise en cause est d'ordre psychologique. Et généralement, quand on aborde cette sphère-là, les patients le supportent très mal. Pour eux, la douleur a automatiquement un impact physique. Pour eux, c'est quelque part plus digne, quelque part c'est plus facile à parler de sa douleur lorsqu'elle est physique et non pas psychologique. Si vous voulez, un cancéreux ou quelqu'un qui aurait des lésions traumatiques importantes, il a le droit, selon nos codes culturels, de s'exprimer, tandis que quelqu'un qui a mal sans qu'on en connaisse vraiment la raison, il doit se taire. Le fait de nommer avec un label très précis rassure, mais c'est un effet lune de miel. Souvent, avec les semaines et les mois, elles ont toujours aussi mal. Et l'effet, si vous voulez, lune de miel s'épuise. Finalement, c'est un label qui satisfait un temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement? Absolument. Donc, on n'a jusqu'ici pas de traitement avéré. On travaille sur des hypothèses pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas de cause précise. Donc, on ne sait pas sur quoi orienter les traitements. Donc, on essaye des traitements qu'on appelle non spécifiques, qui peuvent être des traitements médicamenteux, par des antidépresseurs, par des antalgiques, par des antiépileptiques, etc. Des traitements de physiothérapie, des accompagnements psychologiques, mais tout ça, ça a une teneur qui est non spécifique, non dirigée sur une lésion précise. Et c'est assez mal vécu par les patients. Le fait que ça ne se voit pas, c'est aussi compliqué pour vous? Pour moi, ouais, c'est compliqué du fait que, bon, certains médecins croient en cette maladie et certains médecins ne croient encore pas à cette maladie. Ils disent ouais, c'est la maladie dans la tête, c'est la maladie aïe-ouille, on a mal partout et puis voilà. Donc pour certains médecins, c'est pas une véritable maladie. Et puis justement, souvent quand je vais chez un nouveau médecin, je me dis, est-ce que je lui dis que j'ai la fibromyalgie? Est-ce que je lui dis pas? Parce qu'on ne sait pas si tout d'un coup on est catalogué dans un truc, voilà, ouais, mais bon, elle a la fibromyalgie, alors on va pas trop regarder, ou est-ce qu'ils vont s'investir autant si je dis que j'ai la fibromyalgie ou pas?
Et puis moi, ce qui me dérange, c'est aussi le regard des autres à l'extérieur. Parce que justement, je pense que si j'étais balafrée, si, je sais pas, si j'avais des béquilles, si j'étais en chaise roulante, les gens ils se diraient « Ah ben oui, elle est malade ». Mais les gens, ils me voient normalement. Direction Crans-Montana, où a lieu le congrès médical Quadrimède sur le thème de la douleur. Des centaines de praticiens de tous horizons sont réunis pour essayer de mieux comprendre les patientes comme Fabienne. Vincent Barras, historien de la médecine, tente de définir l'histoire de la relation entre médecine et douleur. Si on regarde le dictionnaire, douleur est à côté de souffrance, synonyme souffrance. Et je m'interroge sur cette ambivalence ou cette difficulté que nous avons, et je crois que c'est un des traits d'ailleurs constants de l'histoire des relations entre médecine et douleur, que d'entretenir un flou entre douleur et souffrance. Une des ambivalences à propos de la douleur, ou une des réflexions, des polarités dont on n'est pas sorti, dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, c'est le fait que la douleur puisse être prise comme une émotion, au même titre que le plaisir, la peur, le chagrin, ou comme un sixième sens, à côté du goût, de l'odorat, de l'ouïe, la douleur. Et ça, la recherche, y compris les chercheurs les plus organicistes, les plus physiologistes, les plus matérialistes, ont eu de la peine, ont régulièrement encore la peine aujourd'hui à distinguer entre l'un et l'autre. C'est précisément dans ce flou que la fibromyalgie se situe. La douleur est généralement un symptôme. Là, la douleur devient la maladie elle-même. La souffrance est réelle, mais on ne sait pas d'où elle vient ni à quoi elle sert. Comme un langage. Dans l'histoire de la médecine, on peut dire que le médecin, comme mission première, c'est celui de guérir des maladies. Et dans cette histoire ancienne, dont je vous ai esquissé quelques traits jusqu'à présent, il s'est agi longtemps de guérir des maladies, de guérir la maladie, fût-ce au prix de la douleur. On n'a pas toujours pensé qu'il fallait éliminer la douleur, on a pensé qu'il fallait guérir de la maladie, et parfois la douleur, précisément comme moyen de diagnostic en particulier, pouvait être utile. Donc la douleur a pu être un allié de la médecine et non pas un ennemi de la médecine. Dans la culture catholique, la douleur avait une valeur de rédemption ou de châtiment. Les épidémies, les guerres ont multiplié les souffrances au cours de l'histoire. Les amputations et les opérations étaient effectuées sans anesthésie jusque dans les années 1850. Il fallait se mettre à plusieurs pour maintenir une personne en place durant une opération. On connaissait pourtant les valeurs des plantes, comme l'opium, pour soulager les douleurs, mais on avait l'impression que la douleur avait un sens. Aujourd'hui, et heureusement, la douleur n'est plus considérée comme inéluctable, et l'idée de l'hôpital sans douleur l'a emporté. Mais dans le cas de la fibromyalgie, les malades doivent apprendre à vivre avec au quotidien, une notion difficile dans un monde où la douleur n'a plus sa place. Ça fait des pics comme si on me poignardait. Comme il y a aussi des douleurs, il y a différentes douleurs, comme quand vous avez fait trop de sport et puis que vous avez des grosses courbatures, puis que vous n'arrivez presque pas à bouger parce que vous avez bien des grosses courbatures. Et il y a des fois où je reste bloquée avec le dos, comme quand vous soulevez quelque chose de trop lourd et puis que je suis coincée, et ben voilà, ça m'arrive aussi. À cause de moi, tu vas voir des dizaines de spécialistes différents. Ils vont te prescrire des antidépresseurs, des neuroleptiques, des somnifères. Tu vas te sentir mis à l'écart de la société. La fibromyalgie, avant, était reconnue par l'AI. Mais maintenant, elle n'est pas prise en charge par l'AI. Oui, si vous en avez une, c'est que vous ne pourrez plus rien faire. C'est que vous êtes inutile dans notre société. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit d'être malade, handicap ou d'autres choses. Donc, on doit aller. C'est ça, il n'y a pas de place. Non, il est... Ça fait...
Bonjour. Vous vous souvenez, Madame Jacquet, du premier test? Oui. Oui. Oui, il est comme Lisa. Gladys Jacquet voit plusieurs médecins avant de rencontrer le docteur Perruchou et l'équipe multidisciplinaire du Centre de la douleur de l'hôpital de Morges. Ça joue toujours? Oui. Allez, on augmente de 10 watts toutes les minutes. Réunis sous le même toit, des anesthésistes, rhumatologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, diététiciennes travaillent main dans la main pour soulager les douleurs des patients. À force d'avoir des patients fibromyalgiques, ils sont devenus un centre de référence. C'est une approche multidisciplinaire, donc il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une piqûre qui vont les soulager définitivement. Et donc chaque partie, chaque spécialiste met sa contribution, apporte sa pierre à l'édifice pour donner aux malades toutes les armes possibles, le maximum de stratégies pour pouvoir vivre avec et combattre ces douleurs. Maintenant, ça fait à peu près 3 mois que vous avez débuté ce programme ici à l'hôpital de Morges en ambulatoire, surtout axé sur la physiothérapie, le reconditionnement à l'effort, et puis d'autres techniques, notamment avec Anne pour les techniques d'hypnose et d'auto-hypnose. Quel bilan vous tirez de ce programme? Mais c'est bien, parce que j'ai été écoutée et entendue. C'est surtout ça que Moi, c'est ça. Hop, on y va? On y va. Allez-y, Madame Jacquet, je vous suis. Depuis cette prise en charge globale, les douleurs de Madame Jacquet ont diminué. De 7 sur 10, elles sont passées à 3 sur 10 et elle arrive maintenant à vivre avec un certain équilibre. Voilà, vous respirez profondément. L'émotion peut être un cadeau aussi, un souvenir. Vous la placez dans un de ces ballons qui s'envole. Les séances de physiothérapie l'ont aidée et elle a commencé l'hypnose médicale avec une psychothérapeute pour essayer de soulager les souffrances liées à son histoire de vie douloureuse. Quand on marche ou pas? Oh oui, hein. Les petits grelottes là, Ah, magnifique. Il y a souvent des histoires de vie souvent très, très tristes, tragiques, des enfances difficiles. Et c'est vrai qu'il y a probablement beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et probablement une interaction très complexe entre des facteurs de stress, que ça peut être des facteurs de stress familiaux ou professionnels, et en même temps probablement un dérèglement neuro-hormonal qui sensibilise le système nerveux. Donc cette association de plusieurs facteurs peuvent déclencher. C'est vrai qu'on voit régulièrement des patients qui peuvent vous dire exactement quand ça a commencé, avec une association claire avec un événement dans leur vie, que ce soit un choc émotionnel ou une difficulté professionnelle qui déclenche ensuite toute la symptomatologie douloureuse et les autres symptômes associés. Fabienne Caro n'a pas trouvé de traitement qui lui procure satisfaction. Elle prend des médicaments, elle reçoit une rente de l'AI parce qu'elle souffre également d'un trouble bipolaire. Mais son dossier est en révision et elle ne sait pas trop ce que l'avenir lui réserve. Après, on se dit, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais bon, tu peux pas mourir de ce que tu as. » Ouais, mais ça va évoluer jusqu'à quand? Puis il y a des fois où on se dit « On aimerait bien mourir de ça parce qu'au moins on aurait une fin. » Puis il y a des jours où là, j'ai eu des enfants. En 2005, j'ai eu ma fille. Et depuis, je me dis, heureusement que j'ai des enfants, parce que sinon, ça ferait longtemps que je ne serais plus là. Je pense que j'aurais mis un terme là à ma carrière, parce que vraiment, c'est trop pénible. La fibromyalgie comme seul diagnostic n'est en général pas reconnue par l'AI, ce qui ajoute au sentiment de rejet social des malades. Pour l'Association suisse des fibromyalgiques, c'est un objet de combat. Ces femmes et quelques hommes qui sont absents ce soir se réunissent une fois par semaine pour partager leurs expériences. Autant que nous sommes, autant de traitements différents il y a. Et on ne peut pas dire qu'il y en a un qui marche plus que les autres, ça dépend de chaque personne. Alors on se donne des infos, t'as essayé, qu'est-ce que tu penses, voilà. Et puis autrement de comment est-ce qu'on le vit, ce qui se passe à la maison, des fois si on a besoin d'un coup de main, parce que l'entourage pas toujours
connaît les choses. Des autres fois, on a des nouvelles personnes qui arrivent, alors on leur donne un temps de parole pour témoigner si elles ont envie. Elles viennent chercher, beaucoup viennent chercher beaucoup des renseignements parce qu'elles sont en souffrance, elles sont au tout début dans l'incompréhension. Essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut leur donner espoir. Je m'appelle fibromyalgie. Je vais prendre de l'ampleur ces prochaines années. On va beaucoup parler de moi, parce que je reste un mystère pour la médecine qui va tenter de mieux me comprendre et parce que je regroupe des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui souffrent en silence. Quelques 5000 documents scientifiques sur la fibromyalgie ont été publiés ces dernières années. Les recherches tentent de trouver les causes de la maladie, des causes génétiques peut-être, des troubles du fonctionnement neurologique ou des causes liées à des voies de transmission de la douleur. En attendant les résultats, il existe différents traitements pour soulager les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Les bains chauds fonctionnent bien pour un bref moment. L'acupuncture peut faire effet ou bien la physiothérapie, mais chaque patient devra apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien personnellement et ce qui lui fait du mal, le froid ou le stress par exemple. Merci de votre fidèle attention et revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.